Hello les chefs yogi et bienvenue dans cette nouvelle séance où aujourd'hui séance très spécifique, on va travailler la souplesse au niveau des chevilles et des orteils. Ok, donc en 10 minutes, séance très efficace. On va commencer directement avec le premier exercice, placez les doigts devant vous, crochetez les orteils et venez déposer les fessiers sur les talons. Ici on est dans le squat, ça s'appelle le squat orteil en français. Donc normalement vous devez bien sentir au niveau des orteils. Et c'est très très important de prendre le temps justement de travailler cette souplesse à la fois des orteils, des pieds, des chevilles, qui est très très peu travaillée et c'est vraiment très important de bien en prendre soin, tout comme on va prendre soin par exemple des poignets ou qu'on va travailler la souplesse des hanches ou autres. Donc c'est important par exemple de se faire une fois par semaine cette séance très simple, très efficace. On va faire en fait 5 exercices, à chaque fois on va travailler 45 secondes d'exercice suivi de 15 secondes de récupération. On va faire 5 exercices de tour, du coup en 10 minutes, c'est réglé. Tout doucement basculez vers l'avant, enlevez le crochetage des orteils, relâchez un petit peu et venez déposer les fessiers sur les talons. On va partir pour le prochain exercice avec un demi-ankle pose du côté gauche. Donc si vous souhaitez prendre un appui au sol avec les mains, vous pouvez. Sinon, vous pouvez simplement directement décoller le genou gauche au maximum du sol et normalement vous devez sentir l'étirement sur l'avant du pied au niveau ici de la cheville. Si vous voulez aller même un peu plus loin, vous pouvez ramener des petits rebonds, ce qui va permettre d'accentuer le travail de souplesse et de détente des tensions qu'on peut avoir au niveau de cette zone. C'est une séance qui peut aussi être faite pour des sportifs, si vous faites des sports comme par exemple de la course à pied, comme par exemple, je sais pas, du football, du rugby, du basket, tous les sports en fait, où les chevilles, les pieds, ça va être important qu'ils restent en bonne forme, bah, ce genre de séance va aussi beaucoup aider à éviter de se blesser notamment. Encore 3, 2, 1, et on relâche, vous pouvez basculer vers l'avant, ramener un petit peu de mouvement, redéposer les fessiers sur les talons, préparez-vous, on va partir de l'autre côté, c'est possible d'avoir des sensations un peu différentes, entre le côté gauche et le côté droit. Allez, on est parti. Pareil, on peut ramener des petits rebonds, prendre un appui au sol ou non. En ce moment, je vous sors régulièrement des vidéos avec des formats assez courts, comme ça, de 10 minutes, sur une thématique précise. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et tous les mercredis et dimanches, je vous sors une nouvelle vidéo avec un thème spécifique, justement. Donc je vous invite à vous abonner à la fin de la vidéo, c'est complètement gratuit, comme ça bah, vous ne loupez aucune des vidéos, et si vous activez la cloche, vous serez au courant en fait dès qu'il y a une vidéo qui sort. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Pour le prochain exercice, ça va être un petit peu technique, c'est pas difficile, c'est juste un peu technique. Vous allez prendre une posture assise, qui est confortable pour vous. Et ce qu'on va faire, c'est que on va placer la main droite sous la cuisse gauche et la main gauche va attraper le tibia gauche. On va décoller le pied gauche et on va venir maintenant faire des rotations avec le pied gauche, avec la cheville gauche. En fait, le fait qu'on maintienne le reste de la jambe, ça permet que le mouvement soit fait quasiment exclusivement avec la cheville pour éviter en fait d'utiliser le reste du corps qui va aider dans le mouvement. Donc on ramène des rotations librement dans un sens et dans l'autre, ok. C'est pas forcément évident, on n'a pas forcément une grande amplitude, mais si vous n'avez pas une très grande amplitude, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous arrivez à faire le mouvement vraiment qu'avec la cheville, que vous n'allez pas tricher avec d'autres parties du corps. Encore 4, 3, 2, 1, et lentement on va pouvoir relâcher. On va pouvoir se préparer à faire la même chose de l'autre côté, donc avec une main, on attrape le dessous de la jambe, dessous de la cuisse, et l'autre, on vient stabiliser au niveau de la cheville. Préparez-vous. Et on est parti. Pareil, des rotations libres dans un sens et dans l'autre. Si vous avez eu des blessures ou autres que d'un côté, par exemple, vous allez sûrement sentir une différence. Moi, j'ai fait beaucoup de foot quand j'étais petit. J'ai eu au moins 3 entorses à chaque cheville. Donc, de toute façon, j'ai des difficultés avec ce mouvement, peu importe le pied. Mais à vous de voir. Peut-être vous allez pouvoir expérimenter différentes sensations. C'est loin d'être un exercice facile. Dès qu'on fait ce genre de mouvement, ça s'appelle des articulations, des mouvements de rotation articulaire contrôlée en français. C'est important d'être vraiment très concentré.
Ok. Mais c'est faisable avec tout. On en fait avec l'épaule, on en fait avec la hanche, avec la nuque. Si vous suivez régulièrement mes cours, vous en avez déjà fait sur d'autres parties du corps. Relâchez. On a fini notre premier tour, on va pouvoir partir pour le deuxième tour. Donc on va se repréparer pour le premier exercice. Vous crochetez les orteils, on dépose les fessiers sur les talons et c'est parti. On utilise toute la journée nos pieds, enfin de moins en moins avec le fait que il y a beaucoup de télétravail, qu'il suffit d'aller sur Uber Eats pour avoir à manger, qu'il y a beaucoup moins besoin de faire d'efforts qu'avant, physiquement pour la majorité des personnes. Mais en réalité, on passe quand même beaucoup de temps, que ce soit à marcher, à bouger et autres. Et nos pieds nous supportent tout le temps, mais on fait très rarement des choses pour eux. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre de séance. Ça va vraiment faire du bien à vos pieds, à vos chevilles. Donc faites-le régulièrement. Je vous encourage aussi à masser vos pieds, notamment par exemple avec une simple balle de massage ou une balle de tennis. C'est très très simple. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Basculez vers l'avant. Ramenez un petit peu de mouvement, relâchez. Venez ensuite vous asseoir. Fessiers sur les talons. De nouveau, on va commencer avec la jambe gauche. Vous prenez la variation qui vous convient le mieux. Et on est parti ici pour travailler cette souplesse de l'avant de la cheville. Et ce genre de séance très simple qui ne va pas vous fatiguer en soi, vous pouvez par exemple la faire en plus de vos séances de d'habitude. Je vais par exemple la parler à mes élèves de chez Yoga Balance, de mon accompagnement de yoga. Si vous souhaitez faire cette séance en plus de vos séances de votre programme personnalisé, vous pouvez tout à fait par exemple prendre cette séance et la faire une fois par semaine avant un des cours que vous avez directement avec moi. Ok ? C'est une bonne manière de compléter. Ah, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Basculez vers l'avant, ramenez un peu de mouvement. Rebasculez vers l'arrière. Et on est parti pour l'autre côté. Essayez vraiment d'être concentré sur la zone qu'on travaille. Gardez une respiration longue et continue. Essayez d'aller peut-être un peu plus loin sur ce deuxième tour. Si jamais vous avez une entorse ou quelque chose comme ça, ne faites pas forcément directement ces exercices après. Attendez d'être bien remis, mais par contre après, en prévention, faites très régulièrement cette séance. Ça va vraiment vous aider. Sachant qu'à partir du moment où vous avez eu par exemple une entorse à la cheville, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez une nouvelle entorse. Donc si comme moi vous avez déjà eu plusieurs entorses à chaque cheville, il y a encore plus de chances que vous ayez des nouvelles entorses. Donc c'est important de travailler ce genre d'exercice. Relâchez. On va repartir sur notre rotation articulaire contrôlée sur la jambe gauche, attraper l'arrière de la cuisse, attraper au niveau du tibia, et on est parti des rotations dans un sens et dans l'autre. C'est loin d'être évident, restez bien concentré. Je ne vous parle pas énormément parce que je suis aussi bien concentré sur ma cheville. Encore 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher. Ramener un petit peu de mouvement si vous en avez le besoin. Ramener un peu de mouvement au niveau des pieds. Et on va pouvoir aller faire la même chose de l'autre côté. Donc attraper l'arrière de la cuisse. Attraper la cheville, décoller. Et on est parti. C'est le dernier exercice. On ramène des rotations librement d'un côté et de l'autre. À la fin de cet exercice, on aura terminé la séance. Vous pourrez aller voir dans la description. Il y a notamment un défi gratuit de 7 jours pour démarrer le yoga avec moi. Et d'autres liens comme mes livres, l'explication de ma méthode de yoga. Il y a pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir ça après. Alors on est encore là pour 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, vous pouvez relâcher. Bravo à vous pour cette séance. Je vous dis à très très vite. Namasté.